Voilà l'ambiance des mers du Sud. Ah, ça mouille un peu dehors. On va faire une tentative pour regarder complètement dehors. Il fait gris, il fait gris, il fait gris, il fait gris, il fait gris. Voilà, ce petit Génac. On est constamment à 20 nœuds. Et c'est plutôt joli. C'est plutôt assez... C'est prodigieusement joli. Voilà. Voilà, 21 nœuds, tranquille. Voilà, voilà. Et moi je fais malin, alors je suis en t-shirt. Allez, on va s'ouvrir. Nickel, super. Aujourd'hui, il fait beau là. Il y a du soleil et puis des petits nuages blancs, donc c'est sympa. La mer est bleue et blanche aussi, donc c'est joli. C'est un rythme qui est un peu perturbé parce que on change tellement rapidement de fuseau horaire que le soir il faut se coucher tôt. Il faut se coucher tôt parce qu'on va vite vers l'est et du coup on finit. Moi je préfère dormir quand il fait un peu sombre. Et du coup, le matin, je me réveille parce que le jour se lève. Et du coup, j'ai pas dormi beaucoup parce qu'on avance vers l'est quand même assez vite. Là, les nuits sont vachement plus courtes parce qu'elles se lèvent elle se couche à 19h et elle se lève à 4h du mat. Donc ça commence à être un peu plus court quand même. Donc il faut se caler là-dessus, mais c'est plutôt pas mal. Du coup, je fais une petite sieste dans la journée. Et puis c'est bien de voir là, on est, enfin, qui arrive à faire des moyennes sympas et on fait des milles et c'est vraiment super. Cette nuit j'ai fait un empannage et je vais recommencer je pense en fin de journée pour aller shooter la porte dans 24 heures ou un truc comme ça. En gros, on a une dorsale juste derrière nous et on a un talweg juste devant. Donc j'ai eu chaud aux fesses, on va dire, faut pas dire mieux, avec la dorsale. Là, je m'en sors et je pense que Mike, il devrait rentrer droit dans le talweg, quoi. Donc, mais je pense pas qu'il arrivera à passer derrière, donc au final, on verra. Il y en a un, par contre, dans les taursons flingueurs, là, qui est flingué un peu, c'est mon petit homme, là, purée. Les pauvres, il est à 3 nœuds 6, et c'est pas fini en plus. Putain, il va prendre cher. Je veux pas pleurer parce que c'est un peu agaçant. Nous, on marche à 10 nœuds depuis 15 jours, et les autres devant, ils marchent à 20 nœuds, donc c'est un peu énervant. Eh oui, bonjour à vous, merci pour l'appel. Eh oui, vivement le long terme Dieu, mais d'ici 8 heures, je vais ouvrir une petite bouteille de champagne, si tout va bien, parce que je vais passer, si tout va bien, la longitude de Cap de Bonne-Espérance, et je suis très content de ça. Et ce matin, bon, petit matin, c'était j'ai franchi la porte des Aiguilles, et voilà. Et là, redescends, j'avais peur de rester coincé dans une bulle qui se forme de plus en plus au sud de l'Afrique. Et là, normalement, c'est bon, je suis rentré dans un bon flux de vent. Et donc, je vais à nouveau viser pour toucher du vent le sud. Il y a des chances que je vais arriver presque pas loin des 47 sud. C'est la seule solution pour après remonter et une série d'empannages pour viser la prochaine porte. Et ça va m'amener malheureusement à nouveau à des températures assez basses. Là, je suis presque à nouveau en maillot de bain parce que là, les températures depuis une journée sont remontées à presque 25 degrés dans le bateau et 21 degrés à l'extérieur du bateau. Donc là, c'est vraiment des très bonnes conditions.
J'ai fui avec la grand voile haute et le grand Genaker, mais j'ai le vent forci, donc quand vous avez appelé, j'allais prendre un riz, et c'est pour ça que je viens de donner quelques degrés en plus au bateau pour voilà, pouvoir parler avec vous. Et tout de suite après, je vais prendre un riz à la grand voile pour stabiliser le bateau. Et là, ça va très bien. Le vent, il est monté environ 20 nœuds. Le bateau, il est à 15 nœuds, 16 de moyenne. Ça va très bien. Et j'ai profité aujourd'hui pour faire à nouveau une lessive, ma toilette, ranger l'équipement, tout contrôler et faire sécher surtout l'équipement, les vêtements. Après avoir résolu un petit problème d'autopilote, parce que après le passage de la porte et l'empannage, j'ai plus d'autopilote, et à la fin j'ai pu ressoudre, je suis passé sur le deuxième autopilote de secours, et à la fin je suis revenu sur le premier, et ça s'est passé qu'il y a eu une sorte de il y avait des problèmes de liaison entre la commande et le pilote, dû probablement à une oxydation dans les fils électriques. Donc j'ai pu la ressoudre, et là je suis à nouveau avec tous mes pilotes en place, et ça va très bien. Well, it's right now I've got 17 knots of breeze, and I'm heading upwind. Really, ahead of me I've got a sort of ridge, an area of light breeze, and to the north of it I've got a northerly breeze, which would allow me to reach along the course. And that's really where I'm aiming to get to. So hopefully in the next few hours I'll get headed, and progressively the wind will start to lift. But longer term, the hope is to be able to use some of the a little bit of a pull along from a depression that's coming in. But it's going to be a matter of timing, so we'll have to see how that works. Well, it's very difficult. I mean, it's frustrating for us, obviously. I'd rather be in that group making those miles, but unfortunately we're not, and we fall off the back of the system. At some point, of course, that group can fall off the system, and then a new system could potentially bring us forward again. So I mean, my philosophy is it's a long race, it's a long way to go, and things can change.